Dans un nouveau rebondissement spectaculaire des tensions tarifaires mondiales, l'Union européenne et les États-Unis s'efforcent désormais d'accélérer les négociations afin d'éviter une véritable guerre commerciale transatlantique. Cela fait suite à la menace du président Trump d'imposer des droits de douane de 50% sur les importations en provenance de l'U et l'OEMR, une mesure qui pourrait bien ébranler les marchés mondiaux, créer encore plus de volatilité que ce que nous connaissons déjà et entraîner de graves conséquences économiques des deux côtés de l'Atlantique. Trump s'est plaint des pratiques commerciales de l'UMMN, évoquant le déficit commercial des États-Unis en bien avec l'UMMR, qui s'élevait à environ 236 milliards de dollars en 2024, selon les données du département américain du commerce. Je ne cherche pas d'accord, a-t-il déclaré. Il est à 50%. Il semble donc peu probable qu'il soit facilement convaincu de suspendre les droits de douane sur les importations en provenance de l'UE. La date limite était initialement fixée au début du mois de juin, mais elle a maintenant été repoussée au 9 juillet. La raison de ce report est une conversation téléphonique entre le président Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Selon les deux parties, la conversation a été cordiale, s'est très bien déroulée et a même été constructive. Et bien sûr, elle s'est terminée, comme nous le savons maintenant, par l'accord de Trump de reporter la menace de droits de douane. Mais soyons honnêtes, il ne s'agit que d'une pause dans un jeu beaucoup plus complexe et vaste. Les enjeux restent donc extrêmement élevés. Et comme je l'ai dit, ce n'est qu'une pause. Au cœur de cette crise commerciale imminente entre les États-Unis et l'UMR, se trouve une rupture fondamentale dans la communication, dans la confiance, et c'est le plus important, et bien sûr dans l'alignement des politiques. Les responsables européens se plaignent depuis longtemps qu'il n'est pas clair ce que veulent exactement les États-Unis, ni même qui prend réellement les décisions à Washington. Ce qui est intéressant, c'est que nous n'entendions pas vraiment cette plainte sous Biden. Alors qu'en même temps, les États-Unis accusent le bloc européen de cibler injustement les entreprises américaines, avec des réglementations, des poursuites et des obstacles à l'entrée. Mais qu'est-ce qui se trouve réellement au cœur de ce problème? Quelque chose de bien plus important que des politiques commerciales non résolues. Il est probable que la volonté de l'UMMR de continuer à financer le régime de Zelensky, alors que Trump est déterminé à régler la question, soit la principale cause. Il est probable que Trump veuille utiliser des restrictions commerciales contre l'UMMR comme un outil politique pour la forcer à s'aligner et à réellement rechercher la paix avec la Russie et à cesser de financer la guerre par procuration. Maintenant, avant de continuer, j'aimerais vous présenter une excellente entreprise américaine qui aide à protéger nos données privées en ligne. Optery est la première entreprise basée aux États-Unis conforme aux normes réglementaires américaines. Elle propose un rapport gratuit avec des dizaines de captures d'écran montrant où vos informations personnelles sont publiées par des centaines de courtiers en données en ligne. Optery vous aidera à protéger votre vie privée en supprimant ces données précieuses. Les abonnements Optery suppriment automatiquement vos informations des sites de courtiers en données, effaçant votre adresse personnelle, vos numéros de téléphone, vos emails et d'autres informations personnelles d'Internet. Cela réduira le phishing, les appels indésirables et les spams par email et vous aidera également à gérer votre vie privée. Des centaines de milliers de personnes et d'entreprises utilisent Optery pour prévenir les attaques, le phishing et pour garder leurs informations personnelles hors d'Internet. Utilisez le lien que j'ai partagé dans la description de la vidéo ci-dessous et faites de votre vie privée une priorité. Les tensions commerciales entre les États-Unis et l'UE.EPR ne sont pas que paroles en l'air. L'impact économique de ce conflit est bien réel.
Selon Bloomberg Economics, les droits de douane de Trump affecteraient plus de 320 milliards de dollars d'échanges entre l'Union et les États-Unis. Cela pourrait en fait faire baisser le PIB américain de près de 0,6% et augmenter les prix à la consommation de plus de 0,3%. Ces chiffres ne sont pas de simples notes de bas de page économiques, ils se traduisent par des pertes d'emplois, des coûts plus élevés pour les consommateurs, pour nous, et, bien sûr, une incertitude accrue pour les entreprises des deux côtés. À présent, dans une tentative d'éviter ce précipice, les deux camps se préparent à ce que l'on appelle des négociations accélérées. Selon la porte-parole de la Commission européenne, Paula Pino, il y a soudainement un nouvel élan derrière les discussions. Elle a déclaré aux journalistes que l'objectif est de rester en contact étroit avec l'administration Trump et de faire avancer rapidement les discussions. Mais avec seulement quelques semaines restantes avant la nouvelle échéance, le 9 juillet, le temps ne joue clairement pas en faveur de l'URM. Soyons clairs, les efforts passés se sont déjà effondrés et l'URM n'est pas vraiment aligné avec les États-Unis. Pas plus tard que la semaine dernière, Marco Rubio a déclaré ouvertement que l'UPR poussait à davantage de guerre en Ukraine, tandis que l'administration Trump cherchait des moyens d'y mettre fin. L'un des cardinaux avec qui je me suis entretenu, Monsieur le Président, la veille de la messe papale, m'a dit « Vous savez, c'est très inhabituel pour nous. Nous avons un président américain qui veut la paix, et ce sont certains Européens qui parlent sans cesse de faire la guerre. Donc dans leur esprit, le monde est un peu à l'envers en ce moment. » La semaine dernière, les États-Unis ont carrément rejeté une proposition de l'Union européenne qui comprenait la suppression conjointe des droits de douane sur les produits industriels, un meilleur accès au marché pour l'agriculture américaine et même une coopération sur les centres de données d'IA. Cela n'a pas suffi. Cette offre aurait été perçue comme très intéressante, voire raisonnable à tout le moins par le passé, mais aujourd'hui, cela n'a pas suffi à satisfaire la partie américaine. Selon les rapports, l'UE a déjà approuvé des droits de douane sur près de 24 milliards de dollars de produits américains et elle affirme que ces droits de douane peuvent être appliqués, peuvent être lancés presque immédiatement. Il s'agit en réalité de mesures ciblées, non seulement économiques mais aussi politiques. Elles visent principalement des États américains et des secteurs ayant une forte importance politique. Par exemple, elles ciblent le soja provenant de Louisiane. Et on pourrait se demander pourquoi est-ce important? Eh bien, la Louisiane est l'État d'origine du président de la Chambre, Mike Johnson, et cela a donc bien sûr un impact politique significatif sur Mike Johnson. L'UEBA affirme également qu'elle dispose d'une certaine marge pour intensifier ses représailles. Elle dispose d'une seconde liste plus importante qu'elle est prête à déployer, comprenant de nouveaux droits de douane, et cela pourrait en fait toucher pour 95 milliards d'euros supplémentaires de produits américains, y compris les avions Boeing, les voitures fabriquées aux États-Unis et même le Bourbon. Selon moi, tout cela n'est que des paroles. L'UE est dans un déclin économique si profond qu'imposer des droits de douane sur les importations américaines reviendrait à taxer encore davantage ses propres citoyens, ce qui ne serait probablement pas un choix très populaire. Le commissaire européen au commerce, Maroš Šefčovič, devrait rencontrer le secrétaire américain au commerce, Howard Lutnick. Les deux parties comprennent clairement qu'une guerre tarifaire ou une escalade des tensions serait mutuellement destructrice. Pour lui, droit de douane toucherait les exportations, en particulier celles des économies industrielles lourdes comme l'Allemagne et la France. Et pour les États-Unis, l'impact se ferait sentir dans l'agriculture, l'industrie aéronautique et les biens de consommation, des secteurs déjà sous pression.
Alors, que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, si l'histoire nous sert de guide, nous allons assister à plusieurs semaines de négociations intenses en coulisses. Il y aura bien sûr des postures politiques, des menaces et peut-être aussi des compromis. Mais le fait que Trump et von der Leyen continuent de dialoguer, je pense que c'est un bon signe. Et il paraît que ces discussions sont productives. Nous verrons donc ce que donneront ces négociations accélérées, mais il y a un peu d'espoir. Et il est probable que des compromis seront trouvés. Que cette voie mène à un accord ou à une guerre commerciale dépend d'une seule chose. Cela dépend du compromis. Les deux parties ont encore quelques atouts à jouer. On peut dire que l'une à Poker Pelham n'a peut-être plus qu'une ou deux cartes en main, si tant est qu'elle en ait encore. Cela dit, la croissance mondiale ralentit et la pression électorale pourrait augmenter pour les deux camps, bien sûr dans certaines régions d'Europe plus qu'aux États-Unis. Mais malgré tout, aucune des deux parties ne peut se permettre un choc économique majeur. Ainsi, les prochaines semaines pourraient redéfinir non seulement les relations commerciales entre l'UE et les États-Unis, mais aussi le commerce international pour les prochaines années. Merci beaucoup de votre attention. N'oubliez pas de montrer votre soutien, likez, abonnez-vous et partagez. Cela compte beaucoup, cela fait une vraie différence et je vous retrouve ici demain. Profitez bien du reste de votre journée. À bientôt.